Bonsoir! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réaction du nouveau comeback des GOT7, Not by the Moon. Je passe tout de suite à la vidéo et on parlera après. 넌 내 안에 번져와 어둠 속에서 널 찾은 순간 네 목소리는 날 따뜻하게 웃어 내 온길 느낄 때마다 소리 없이 스며와 텅 빈 심장에 내 맘에 너를 채워가 아무 색 없던 매야 너로 물드네 이대로 날 die with you 나의 모든 게 너로부터 살아나 널 영원히 놓지 않을 거야 난 이제 다시 잡은 이 손을 놓지만 너 없인 아무 의미가 없으니까 I swear up on the moon 달처럼 매일 변하는 그런 맹세하지 마라 변치 않을 마지막 입맞춤이 아닐 거라면은 말 들어줘 너로 말 들어줘 너로 나의 아는 네가 또 나의 아는 네가 영원히 함께할 수 있도록 I swear up by the moon 널 잃었던 맘의 얼룩 보기 싫은 흉터 다시 보지 않아도 되긴 너로 다 무드려줘 이제 나라 그 의미 깨달았어 나 이미 나의 무드린 세상 속 You're the reason why I'm alive 느낄 때마다 온몸으로 퍼져가 텅빈 심장에 내 맘에 너를 채워가 아무 색 없던 매일 너로 물든 내일 이대로 날 die with you 나의 모든 게 너로부터 살아나 널 영원히 놓지 않을 거야 난 이제 다시 잡은 이 손을 놓지만 널 없인 아무 의미가 없으니까 Oh straight up on the moon 달처럼 매일 변하는 그런 맹세하지 마 변치 않은 마지막 입맞춤이 아닐 거라면은 물들여줘 너는 날 물들여줘 너는 너의 아는 내가 또 나의 아는 네가 영원히 함께할 수 있도록 Oh straight up by the moon 영원히 함께할 수 있도록 영원히 내 안에 네가 Oh straight up by the moon Oh straight up by the moon 날 무드려줘 Oh straight up by the moon 달처럼 매일 변하는 그런 맹세하지 마 변치 않을 마지막 입맞춤이 아닐 거라면은 Oh straight up by the moon Oh straight up by the moon Oh straight up by the moon Franchement, je suis plutôt contente de leur comeback là, j'aime bien la chanson. Et contrairement à leur dernier comeback qui était You Calling My Name, je crois, et même Lullaby, ces deux comebacks, j'avais pas du tout accroché, je trouvais ça vraiment pas terrible. Au niveau du clip, j'aime beaucoup les ambiances. On a un peu deux thèmes de décor. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on les voit tous, j'ai l'impression. Alors je connais pas tous les membres, je crois que je connais tous les noms, mais je saurais pas les associer au visage. Je reconnais Yugyeom et JB, et ceux-là je sais qu'on les voit quand même plutôt bien dans la Corée. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tous leur partie à eux, ce qui est plutôt bien. Et ce que j'aime beaucoup dans le clip, c'est qu'il y a beaucoup de passages dansés. Après ça c'est plutôt subjectif quand même, mais on les voit bien tous ensemble dans leurs deux lieux
aux thèmes différents. Ça rend le clip assez dynamique et bien sûr on a toujours leur passage solo dans leurs lieux qui leur ont été attribués. En tout cas je trouve le clip plutôt joli et ils sont beaux évidemment. Je sais pas s'il y a une histoire derrière, en tout cas je pense pas vraiment l'avoir compris. Sinon pour ce qui est de la chorégraphie, alors je suis allée voir le showcase qui était sorti, il y a évidemment trop de gros plans à mon goût pour voir assez bien la chorégraphie. De ce que j'ai vu, c'est plutôt répétitif. Les refrains, évidemment, c'est les mêmes. Et je crois que même l'avant-refrain, c'est le même. Le pré-refrain, je sais pas s'il y a vraiment un nom, moi j'appelle ça plutôt le pré-refrain. Par contre, si je me trompe pas, c'est deux personnes différentes qui font le refrain. Donc c'est bien, répartition des rôles, cool, super. J'ai l'impression que le premier couplet est assez agressif au niveau des mouvements. Je m'entends par agressif, c'est-à-dire énergique, avec pas mal d'accents, etc. Et le deuxième, j'ai l'impression qu'il est un peu plus soft, doux. Là où j'ai une petite déception, ça serait pour le pont de la fin et le break. Ayant une chorégraphie répétitive où les pré-refrains et les refrains, c'est toujours les mêmes, je m'attendais à un pont doux, si on veut, mais que s'il est doux et qu'on n'a pas forcément beaucoup de paroles, et qu'il y a à ce moment-là une instrumentale nouvelle et très travaillé derrière, ou alors un passage artistique chorégraphiquement parlant avec voilà le jeu entre les membres. Surtout ce qui est bien c'est que j'ai vu qu'il y a plein de formations différentes, des diagonales, ils jouent avec les dispositions, avec la formation des membres et du coup ça fait des belles figures en fait et c'est pour ça que le clip est beau et que la danse est quand même intéressante, plus à faire en groupe que seul évidemment. Mais du coup je m'attendais à un truc encore plus impressionnant. Le break c'est majoritairement des déplacements, des pauses, des arrêts, des pauses. Il y a une petite high note de je ne sais plus qui. Je crois que c'est JB hein, qui fait les high notes avant de reprendre le refrain, le dernier refrain. Normalement c'est le membre que je préfère, je devrais quand même le reconnaître, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas suivi GOT7 que bon. Et le break de la fin, il explose, j'aime beaucoup ce principe-là, mais c'est tellement court, ça dure, je vais vous le dire. Le break de la toute fin qui marque la fin de la chanson, ça dure 10 secondes. C'est vrai que j'aurais pas fait comme ça, j'aurais plutôt mis un break très énergique avant le dernier refrain et pas à la toute fin. Bon, je sais pas, après je vais pas inventer la musique non plus, hein, donc voilà. En tout cas, voilà, petite déception, je pense, sur la chorégraphie. Elle est sympa en soi, après, elle est pas aussi chargée que ce que je connaissais de GOT7 il y a plusieurs années, avec Hard Carry, avec Never Ever, avec If You Do, voilà, je cherchais. La musique n'a rien d'extraordinaire, elle est très classique et même au niveau de l'organisation, c'est-à-dire couplet, refrain, pont, refrain, break. Enfin, j'aime bien tout. La musique, le clip, la chorégraphie, mais c'est pas non plus incroyable, mais voilà, j'aime bien, je trouve que c'est un bon comeback. Donc voilà mon avis sur le nouveau comeback des GOT7. J'espère que la vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine. Bye! Aujourd'hui je vous retrouve pour...